Chers fidèles, j'essaie toujours de vous proposer des prêches qui ont pour objectif premier de vous exhorter, puis d'augmenter la connaissance que vous avez de votre religion, de dissiper d'éventuelles confusions et d'augmenter votre certitude en Allah subhanahu wa ta'ala. Or, j'ai pu constater ces derniers jours qu'il y avait un sujet qui n'était pas clair pour tout le monde, qu'il y avait un certain nombre de confusions autour de celui-ci. Je me suis même retrouvé face à un musulman qui pense que Moussa alayhi salam, Moïse, et Isa alayhi salam, Jésus, qui pense que ces deux prophètes sont juifs. Alors, je vous propose de répondre aux questions suivantes. Est-ce que Isa et Moussa alayhi salam, que la paix soit sur eux, sont bien musulmans, sont bien des prophètes musulmans? Est-ce que tous les prophètes et messagers sont bien musulmans? Est-ce que les fidèles qui les ont suivis à l'époque, avant la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, donc, est-ce que ces fidèles entreront au paradis? Est-ce que l'islam est arrivé avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam au 7e siècle ou bien avant lui? Les gens faisaient-ils la prière avant notre bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Et puis une question qui revient souvent, quelle est la différence entre messager et prophète? Je vous propose, chers fidèles, avec ce prêche, de répondre à toutes ces questions et ainsi de dissiper toutes ces confusions parce qu'elles sont bien présentes. Il s'agit de dogmes, mais ces confusions sont bien présentes dans l'esprit de certains, voire de beaucoup de musulmans, et je pense qu'il est important d'aborder ces sujets. Vous voyez bien que les historiens nous expliquent que le judaïsme est arrivé 1500 ans avant Jésus-Christ, que le christianisme est arrivé avec la naissance de Jésus, c'est ce qu'ils disent. Et ils nous expliquent que le dernier arrivé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'islam au 7e siècle. Or, la caractéristique du messager, ce qu'il a en plus du prophète, c'est d'ailleurs, certains aujourd'hui, sur Internet, expliquent qu'ils sont messagers d'Allah, qu'ils ont été envoyés après Mohammed, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas le dernier. Ne vous faites pas embrumer l'esprit par certains qui se disent messagers, et d'ailleurs, qui ont un comportement exécrable, qui sont dans la vulgarité, etc. C'est, je pense, la pierre angulaire de l'exposé. Écoutez bien ceci. Le tawhid, l'unicité d'Allah, n'a jamais changé. Il a toujours été question, au travers des époques, d'adorer un Dieu unique sans lui donner d'associé. Ce qui a changé, chers musulmanes, chers musulmans. Alors une dernière chose, une petite sagesse que j'ai reçue hier, que je souhaiterais partager avec vous, qui n'a pas de lien avec ce que nous venons de traiter, qui n'a pas de lien avec les prophètes, les messagers. C'est juste une sagesse qui m'a plu et je me suis dit je vais la partager avec les fidèles ce vendredi. Dieu dit dans le Coran: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل
ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. J'aimerais vous rappeler en guise d'introduction, chers fidèles, qu'il est capital de nous cultiver, d'apprendre. Alors, il ne vous est pas demandé de tous devenir imam, voire savant. Cependant, lorsqu'il s'agit de dogmes, pèse sur nous l'obligation qui est rapportée dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « La recherche de la science est une obligation pour chaque musulman. » Apprendre pour augmenter sa certitude en Allah subhanahu wa ta'ala et en le message qu'il a révélé. Apprendre pour comprendre sa pratique. Apprendre pour éviter de devenir une proie facile pour certains prédateurs qui pullulent aujourd'hui sur Internet et qui n'ont qu'un seul objectif, qui se mobilisent corps et âme pour arracher le message de nos cœurs. Alors commençons par ces trois questions. Est-ce que Isa et Moussa, alayhim as-salam, que la paix soit sur eux, étaient bien musulmans? Est-ce que tous les prophètes et messagers l'étaient? Est-ce que l'islam est arrivé avec la révélation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou bien avant lui? En réalité, la révélation qui a été faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallu ala rasulillah, cette révélation n'est que la continuité des messages précédents. Allah dit dans le Coran وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Muhammad n'est qu'un messager, des messagers avant lui sont passés. Il dit également ceci: قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Il y a également des versets tout aussi clairs à propos de la religion des prophètes et messagers, à propos de l'islam des messagers et des prophètes. Allah subhanahu wa ta'ala dit par exemple Inna ad-dina 'inda Allahi al-islam. Certes, la religion auprès d'Allah, c'est l'islam. Nuh dit, et c'est dans le Coran, wa umirtu an akuna min al-muslimin. Et il m'a été demandé d'être du nombre des soumis, du nombre des musulmans, parce que muslim, c'est être soumis au Créateur subhanahu wa ta'ala. Il y a également un verset à propos d'Ibrahim alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci, et c'est un verset très clair. Ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wama kana minal mushrikin. Il y a également, pour continuer à citer les preuves, il y a également Yusuf alayhi salam. Allah dit ceci: Rabbi qad ataytani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ardi anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. À propos de Moussa alayhi salam, Dieu dit ceci: وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. Ô mon peuple, et Moussa dit: ô mon peuple, si vous croyez en Allah, placez votre confiance en lui si vous lui êtes soumis.
une dernière preuve à propos de Isa alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci: فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. La réponse est donc oui. Tous les prophètes et tous les messagers sont bien musulmans. Je donnerai la distinction par la suite entre prophètes et messagers. Ils sont tous bien musulmans, et celui qui souhaite devenir musulman doit y croire dur comme fer, parce que cela fait partie du dogme. C'est d'ailleurs le 4e des 6 piliers de la foi. An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Alors vous allez peut-être vous dire, oui, mais certains messagers ont reçu d'autres révélations que le Coran. Certes, et nous allons aborder cela dans quelques instants. Ce qu'il faut donc saisir, c'est que l'islam est le nom qui est porté, et le nom de la religion qu'ont porté tous les messagers et prophètes. L'islam n'est pas apparu au 7e siècle. C'est la révélation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la dernière révélation qui est apparue au 7e siècle. Et vous voyez bien que les historiens nous expliquent que le judaïsme est arrivé 1500 ans avant Jésus-Christ, que le christianisme est arrivé avec la naissance de Jésus, c'est ce qu'ils disent. Et ils nous expliquent que le dernier arrivé, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avec l'islam au 7e siècle. Or, nous disons très clairement, ce que nous croyons nous musulmans, c'est que l'islam est le nom de la religion qu'ont porté tous les messagers et prophètes depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme je disais précédemment, la révélation reçue par Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est que la continuité des messages précédents. Alors, quelle est la différence entre messagers et prophètes ? Sachez d'abord qu'il y a discussion entre les savants à propos de ceci. Mais ce qui est le plus répandu, ce qui est le plus juste, c'est ce que je vais citer. En réalité, le messager et le prophète ont tous deux reçu une révélation. La preuve pour le prophète, parce que pour le messager c'est évident, le messager ne peut transmettre un message s'il n'a rien reçu. On pourrait le prouver également pour le messager, mais je vais vous le prouver pour ce qui n'est pas évident à nos esprits. Pour le prophète, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh et aux prophètes après lui. Quelle est la différence alors ? Ils reçoivent tous deux la révélation, ce qui fait d'eux des prophètes. Pour devenir messager, ou plutôt la caractéristique du messager, ce qu'il a en plus du prophète, c'est qu'il doit transmettre le message, c'est qu'il se doit d'apporter une nouvelle sharia, c'est qu'il est envoyé auprès d'un peuple pour transmettre une sharia. Alors vous allez me dire, mais à quoi sert le prophète alors ? Pourquoi est-ce qu'Allah n'a pas envoyé que des messagers ? Si le messager doit transmettre une nouvelle sharia et le prophète non, quelle est l'utilité du prophète ? Ibn Taymiyyah nous explique ceci. Et il dit, le messager est envoyé auprès d'un peuple qui ne croit pas. Il arrive dans ce peuple pour apporter la révélation, pour apporter le message. Le prophète, quant à lui, est envoyé auprès d'un peuple qui croit déjà, un peuple qui a déjà reçu la visite d'un messager. Il arrive dans ce peuple qui croit déjà pour continuer à transmettre le message. Il n'arrive pas avec une nouvelle sharia, mais il est là pour appliquer la sharia du messager qui est passé avant lui. Il est là pour enseigner, pour répandre ce message qui a été apporté par le messager et pour juger entre les gens. Des exemples, on peut en donner des dizaines. Adam alayhi salam est prophète, mais n'est pas messager. Vous avez Nuh alayhi salam qui est prophète et messager. Il a été envoyé auprès du peuple de Nuh. Vous avez Salih qui est prophète et qui est messager. Il a été envoyé auprès du peuple de Thamoud. Vous avez Moussa alayhi salam qui a été envoyé auprès du peuple de Pharaon et qui en plus a reçu la Torah, at-Tawrah. Et ça, c'est une précision à faire. Tous les messagers ne reçoivent pas forcément un livre. Seuls certains parmi eux reçoivent un livre comme Moussa alayhi salam ou comme Isa alayhi salam ou comme Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et vous avez Muhammad, que la paix soit sur lui, qui a été envoyé au monde et qui en plus
a reçu le Coran. Une question qui revient également parfois, c'est combien y a-t-il de prophètes et combien y a-t-il de messagers? Ce que j'aimerais dire pour Al-Amana, c'est que toutes les traditions prophétiques, tous les ahadiths à ce propos sont faibles. J'ai mené la recherche et ils sont tous faibles. Ce qui est dit dans ces ahadiths, c'est que les prophètes seraient au nombre de 120 000 et les messagers seraient au nombre de entre 300 et 350. En tout cas, ce sont des traditions qui ne sont pas authentiques. Et d'ailleurs, Al-Lajna Da'ima, le comité de savants permanent, a répondu à cette question et a dit seul Allah subhanahu wa ta'ala sait le nombre. Et d'ailleurs, ce n'est pas une information qui est utile pour nous. Pour terminer sur ce point, j'aimerais ajouter une chose. Vous savez, il y a un verset dans Surat Al-Ahzab, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ceci. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulallahi wa khataman nabiyyin. Muhammad n'est le père d'aucun de vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes. Certains utilisent ce verset pour dire, regardez, Allah est précis. Ici, il n'a pas dit dernier des messagers, mais il a dit dernier des prophètes. Ils en tirent comme conclusion que finalement, Muhammad est le dernier prophète, mais n'est pas le dernier messager. Donc, ils disent, ces gens-là, je ne reprends pas leurs arguments. D'ailleurs, souvent, ce sont des gens qui ne croient qu'au Coran. Je vous le dis parce que, chers jeunes, surtout vous qui êtes sur Internet, il y a ce genre de message qui circule et qui peut embrumer vos esprits. Écoutez bien. Ils disent, donc, étant donné qu'Allah n'a pas dit le dernier des messagers, il a dit le dernier des prophètes, alors il peut y avoir des messagers. D'ailleurs, certains aujourd'hui, sur Internet, expliquent qu'ils sont messagers d'Allah, qu'ils ont été envoyés après Muhammad, puisque Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne serait pas le dernier. En réalité, ils oublient que ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit le dernier, le sceau des prophètes, en réalité, il est sous-entendu le sceau des messagers. Pourquoi? Parce que le prophète, nous avons dit, le messager est forcément prophète. Oui, j'ai oublié de préciser ceci. J'ai oublié de préciser que tout messager est forcément prophète et tout prophète n'est pas forcément messager. Tout messager est forcément prophète, mais la réciproque est fausse. Tout prophète n'est pas forcément messager. Aussi, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran le dernier des prophètes, il y a une information qui est contenue dans ce verset qui est également le dernier des messagers, parce que si nous avons un messager aujourd'hui, cela signifie que c'est également un prophète, et donc cela contredit le verset que nous venons de citer. Donc chers musulmanes, chers musulmans, ne vous faites pas avoir, ne vous faites pas embrumer l'esprit par certains qui se disent messagers, et d'ailleurs qui ont un comportement exécrable, qui sont dans la vulgarité, etc. Ne vous fiez pas à cela, bien sûr. Je tenais vraiment à transmettre le message, et si vous avez un débat un jour avec quelqu'un qui se prétend messager ou qui reprend les arguments de certains, voilà l'argumentaire qu'il faudra développer. Alors ensuite, est-ce que les fidèles qui ont suivi les prophètes avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accéderont au paradis? Il est temps pour nous de nous arrêter sur les révélations, les différentes révélations qu'ont reçues les prophètes. Moussa alayhi salam a reçu la Torah, at-Tawrah. Isa alayhi salam va croire en la Torah et il va recevoir l'Injil, l'évangile. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas musulmans. Certains, je vous ai dit au départ, dans l'introduction, je me suis retrouvé face à un musulman qui pense que parce que Moussa alayhi salam a reçu la Torah, alors il est juif, et Isa alayhi salam, étant donné qu'il fait partie des enfants d'Israël, alors il est juif. Ce n'est pas parce qu'ils ont reçu ces révélations qu'ils ne sont pas musulmans, nous venons de le prouver. Et c'est, je pense, la pierre angulaire de l'exposé. Écoutez bien ceci. Le tawhid, l'unicité d'Allah, n'a jamais changé. Il a toujours été question, au travers des époques, d'adorer un Dieu unique sans lui donner d'associé. Ce qui a changé, chers musulmans, c'est la pratique, c'est la sharia, ce sont les règles de jurisprudence. Voilà ce qui a changé. Et d'ailleurs, étant donné que une sharia est venue avec la révélation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, alors celle qui est effective aujourd'hui et jusqu'à la fin des temps
c'est celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous ne devons pas suivre une autre sharia que celle-ci. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Lorsque vous prenez la sharia de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous trouvez bien sûr des éléments communs avec les shara'a, avec les législations qui l'ont précédé, mais nous devons exclusivement prendre en compte cette dernière législation. Aussi, pour répondre à la question, ceux qui ont suivi les messagers de leur époque, qui sont morts avec le tawhid dans le cœur et qui ont suivi la sharia de l'époque, entreront, insha'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, et par sa miséricorde, ils entreront au paradis. Autre question. Les gens faisaient-ils la prière avant l'arrivée du dernier prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? La réponse est oui. Parmi les preuves, il y a des versets dans le Coran. Ibrahim alayhi salam dit ceci, et c'est dans le Coran: Rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ô mon Seigneur, fais que j'accomplisse assidûment la salat ainsi qu'une partie de ma descendance. Isa alayhi salam dit, et c'est également dans le Coran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Où que je sois, il m'a rendu béni et il m'a recommandé tant que je vivrai la prière et la zakat. Comment accomplissait-il cette prière? Eh bien, ce que nous savons, c'est qu'elle ressemble à notre prière, mais nous n'avons pas de détails précis. Nous avons quelques éléments, bien sûr, qui sont cités dans le Coran. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala parle de Maryam, par exemple, il dit Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Ô Maryam, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse de nos prophètes des modèles pour nous et nos enfants. Alors une dernière chose, une petite sagesse que j'ai reçue hier, que je souhaiterais partager avec vous, qui n'a pas de lien avec ce que nous venons de traiter, qui n'a pas de lien avec les prophètes, les messagers. C'est juste une sagesse qui m'a plu et je me suis dit je vais la partager avec les fidèles ce vendredi. C'est un homme qui revoit son professeur. Il le revoit au bout d'un certain nombre d'années. Le professeur est devenu un vieil homme. Il va à sa rencontre et le salue, lui explique qu'il est l'un de ses anciens élèves et qu'il est lui-même devenu professeur, qu'il a été d'ailleurs inspiré par lui, par ce vieil homme. Et le professeur est très heureux de cela, et le jeune homme veut s'arrêter sur un épisode particulier. Il lui dit: est-ce que tu te souviens, cher professeur, lorsque nous étions en classe, une fois, il y avait un camarade qui avait une très belle montre, et cette montre m'a plu et je lui ai volé cette montre. Et le camarade, évidemment, est allé se plaindre au professeur. Le professeur a demandé à la classe: rendez-lui sa montre. Personne n'a répondu. Alors le professeur a dit à l'époque: je vais fouiller tout le monde. Avant de faire cela, il leur a dit: écoutez bien, fermez tous les yeux. Il souhaitait cacher l'identité du voleur. Ils ont tous fermé les yeux. Il s'est mis à chercher dans les poches jusqu'à trouver la montre. Et alors qu'il a trouvé la montre, il continue à chercher dans les poches pour rendre l'anonymat de cet homme parfait. Il termine, ils ouvrent les yeux et il rend la montre au propriétaire. Vous savez ce que dit le professeur? Il lui dit: oui, je me souviens de l'épisode, mais je ne me souviens pas de toi parce que même moi j'avais fermé les yeux à l'époque. Même moi j'avais fermé les yeux pour garder ton identité secrète et pour cacher totalement ton péché. Alors bien sûr, il aurait pu ouvrir les yeux, personne ne le lui aurait reproché, mais il a préféré cette méthode, il a préféré cette sagesse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la sagesse. On va terminer avec les invocations. J'aimerais vous dire que lundi 20 janvier, il y a eu un accident de circulation en région parisienne. Vous avez d'un côté la conductrice qui est décédée, et de l'autre, vous avez Hossein Hajbar qui est décédé, qui travaillait au groupe scolaire Eva de Vitré, c'est une école musulmane. Il avait avec lui dans la voiture des enfants d'autres parents. Ce n'étaient pas ses enfants, ils sont morts également. 2 enfants de la famille Kiaman, Salman et Faisal. Et Hossein Hajbar laisse derrière lui 3 enfants en bas âge, sa femme, ses parents, sa sœur, ses 5 frères. Il y a également un autre enfant qui a été impliqué, Mohamed Amin, qui est actuellement hospitalisé. Des invocations pour eux, Inch'Allah, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde.